Vous sentez que vous ne rentrez pas dans le moule. Vous ne pensez pas tout à fait comme les autres. Vous agissez différemment. Et parfois, on vous dit que c'est bizarre, marginal ou même que vous en faites trop. Mais si au lieu de vous adapter, vous assumiez cette différence. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment être atypique, pourquoi c'est essentiel dans un monde trop formaté et comment le stoïcisme peut vous aider dans cette voie. Conseil numéro 1. Votre singularité est un devoir, pas un accident. Pourquoi cherchez-vous à être comme tout le monde alors que vous êtes né différent? Marc Aurèle disait « Ne cherche pas à ressembler aux autres, cherche à te rendre fidèle à toi-même ». Le stoïcisme enseigne qu'il est contre nature de nier sa propre essence. Être atypique, ce n'est pas un caprice, c'est être aligné avec ce que vous êtes profondément, sans travestir vos valeurs pour coller à une norme. En psychologie existentielle, on parle d'authenticité identitaire, c'est-à-dire le bien-être réel vient du fait de vivre en accord avec sa nature profonde. Prenons cet exemple. Vous avez déjà changé de ton, de comportement ou de goût pour mieux passer en société, mais au fond, vous vous sentiez faux, vidé, fatigué. Être atypique, c'est refuser de se trahir, même si cela dérange. Passons tout de suite au conseil numéro 2. Être atypique renforce votre pensée critique. Voulez-vous penser librement ou répéter ce qu'on vous a appris? Sénèque disait « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. La personne atypique n'accepte pas l'évidence sans question. Elle développe une pensée indépendante, elle remet en cause ce qui est accepté sans réflexion. » Et ça, c'est une qualité rare dans un monde où tout pousse à la conformité cognitive. En sciences sociales, on parle de biais de conformité. La majorité pense comme le groupe, même si c'est absurde. L'atypique, lui, est capable de résister à cette pression mentale. Prenons cet exemple. Vous avez déjà eu une intuition ou une idée différente dans une discussion, mais comme tout le monde allait dans l'autre sens, vous avez préféré vous taire. Être atypique, c'est apprendre à assumer votre différence intellectuelle, même seul. Conseil numéro 3, être atypique vous protège du vide social. Préférez-vous être accepté pour une version édulcorée de vous ou être respecté pour ce que vous êtes vraiment? Épithète disait « Si tu vis pour être approuvé, tu es esclave ». Beaucoup vivent pour être aimés, mais ce qu'ils construisent alors, ce n'est pas une relation réelle, c'est une illusion. Être atypique, c'est filtrer votre entourage naturellement. Seuls ceux qui respectent votre différence restent. En psychologie relationnelle, c'est ce qu'on appelle la sélection par cohérence. En étant vous-même, vous attirez des connexions sincères et vous éloignez les faux liens. Prenons cet exemple. Vous avez perdu des amis ou déclenché des tensions simplement parce que vous étiez honnête, différent et direct. Mais à terme, vous vous êtes senti plus libre. Être atypique, c'est accepter de déranger pour vivre des liens vrais. Passons tout de suite au conseil numéro 4. Être atypique libère votre potentiel créatif. Combien de rêves avez-vous abandonnés pour rester dans les limites acceptables? Marc Aurèle disait « La nature a donné à chacun un rôle, le tien, c'est celui que tu es le seul à pouvoir jouer. » L'atypique ose des idées que les autres n'envisagent pas, et c'est justement parce qu'il ne cherche pas à faire comme il faut qu'il innove. La recherche en psychologie de la créativité montre que les personnes perçues comme marginales, disruptives ou étranges sont souvent à l'origine de plus grandes innovations. Prenons cet exemple. Vous avez une idée, un projet, un style ou une vision, mais on vous a dit que ce n'était pas le bon moment, que ce n'était pas comme ça que ça se fait. Et vous avez laissé tomber. Ce que vous avez abandonné, ce n'était pas juste une idée, c'est un peu comme une extension de vous. Passons au conseil numéro 5. Être atypique vous rend plus fort mentalement. Et si la douleur de ne pas être compris était le prix de votre liberté? Épithète disait « Ce n'est pas le chemin difficile qu'il est à craindre, c'est de suivre celui des autres les yeux fermés. » Être atypique peut être douloureux, incompréhension, isolement, jugement, mais cette douleur amène d'autres qualités comme la résilience. Elle vous apprend à vous appuyer sur vos convictions, non pas sur l'approbation extérieure, mais elle renforce votre colonne vertébrale intérieure. Prenons cet exemple. Vous avez vécu une période où personne ne vous comprenait, où vous doutiez même de vous,
mais vous avez tenu bon, vous avez continué à marcher droit. Ce moment-là, aussi dur soit-il, a construit votre force. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vous pose cette question. Répondez-moi en commentaire, je serai curieux de vous lire. Et vous, dans quel domaine de votre vie étouffez-vous encore votre différence? Et qu'est-ce que vous pourriez faire dès aujourd'hui pour l'assumer pleinement? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils de vie.